Deuxième partie. Alors, on attaque sur la partie du relationnel, familial, amical, amoureux, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer sur le plan du relationnel? Les messages que je peux vous donner, à qui ça va s'adresser. Après, j'irai voir les initiales avec les breloques pour voir si j'ai des signes, des initiales, des ressentis, des choses comme ça. On est parti pour la deuxième partie. Et j'ai toujours la petite sirène dans la tête. Partir là-bas. Alors, j'ai les mensonges. Est-ce que c'est vous qui avez usé de mensonges? Ou est-ce qu'on vous a menti? On vous a menti. Ou vous vous êtes menti à propos d'un masculin? Pour moi, vous vous êtes menti. Vous vous êtes illusionné, vous vous êtes menti à vous-même. Eh bien, en fait, vous vous êtes menti à vous-même, vous vous êtes illusionné dans une relation avec une énergie masculine. Il n'y a pas de compatibilité. Alors, regardez-moi. Alors, cette énergie masculine, incompatibilité, froideur, froid comme un glaçon. Bienvenue au club de Mr. Freeze. Instable. Donc, voilà. Et moi, quelque part, je vois une forme de mensonge. Parce que, pour moi, j'ai l'impression que vous vous êtes voilé. Vous vous êtes menti à vous-même. Parfois, on sent que les personnes ne sont pas sincères, qu'elles ne sont pas dans la générosité. Quand je parle de la générosité, il y a des gens qui vont être très généreux avec de l'argent. Mais au-delà de l'argent, qui seront incapables de donner autre chose. Là, je vais parler de la générosité au niveau des émotions, au niveau des sentiments, des choses comme ça. Et du coup, peut-être que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, qui n'allait pas, mais vous avez préféré vous mentir à vous-même. J'ai la rupture, l'instabilité. Actuellement, vous êtes en rupture. Vous avez coupé avec une situation qui vous provoquait trop d'instabilité ou une situation qui était trop instable. On parle d'une passion, on parle de rencontres passionnées, on parle de rendez-vous, de choses comme ça, mais le problème, c'est qu'au-delà de la passion, alors certes, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de tout ça, mais il y a beaucoup de conflits, c'est trop conflictuel, c'est trop difficile. Au niveau de la communication, vous n'arrivez pas à faire évoluer, à faire avancer. Il y a quelqu'un qui se protège là. Quelqu'un se protège d'une... Arrête d'offrir l'harmonie. J'ai le charnel. J'ai la fin. Bon, on parle de la fin d'une communication. Bon, c'était très passionnel, c'était très fusionnel, mais j'avais l'impression qu'au niveau de la communication, ça ne le faisait pas du tout. Bon... clairement, là, il faut savoir une chose que... Alors certes, le charnel, la passion, tout ça, le désir, tout ça, c'est bien. Mais on ne construit pas grand-chose avec ça. Et peut-être que vous vous êtes vite rendu compte, ouvert les yeux, et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien. Ça ne menait nulle part. On peut aussi me dire que cette personne ne vous donnait rien parce que cette personne était déjà engagée. Je peux avoir des signes d'eau. Alors, des signes d'eau, c'est poisson, cancer, scorpion. Bon. Moi, ce que je vois là, c'est vous, là, j'ai des personnes, je m'adresse à vous, vous projetez de partir. Alors, partir en voyage, partir en vacances, partir vous reposer. Ah, vous êtes là, compromis. Eh oui. Bon, ce qui a amené une forme d'instabilité et de froideur dans cette situation qui s'est complètement gelée, c'est qu'en fait, vous faisiez trop de compromis, vous acceptiez trop de choses, et en fait, à partir du moment où on laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, ça amène à une forme de manque de respect envers soi. C'est comme si vous autorisiez l'autre ou les autres à vous manquer de respect. Vous voyez, c'est incompatible avec un... Là, lui, radin. Alors, radin, parce que lui, marié,
marié, engagé, et lui, mentir. Pas dire, cacher, mentir. Donc, du coup, j'ai le chiffre 41. Et du coup, bah voilà, vous avez peut-être découvert que cette personne-là n'était pas... Peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. Et du coup, vous vous êtes rendu compte que cette personne-là vous donnait pas grand-chose. Qu'au-delà de passer des bons moments ensemble, du charnel, de tout ce que vous voulez, il n'y avait pas grand-chose. Évidemment que c'est normal, puisque cette personne était engagée. Donc, évidemment que cette personne ne peut pas vous donner du temps, puisqu'elle le donne à sa famille, à son mariage, à son couple. Le premier pas. Le rapprochement. Bon. Alors, on parle d'une personne qui va tenter un rapprochement. Vous allez recevoir un message. Alors que vous, actuellement, vous essayez de vous guérir, vous êtes en guérison. Mais on vous dit que faites attention parce que c'est quand même quelqu'un qui obsède vos esprits, votre esprit, vos pensées. Mais moi, c'est quelqu'un qui vous ment, qui vous a caché ça. J'insiste, hein, c'est quelqu'un qui s'est marié, qui a célébré, qui a fêté une union. Alors, on peut me parler sur une période de l'été. Peut-être quelqu'un qui s'est engagé cet été, l'été dernier, parce que ça y est, on est en 2025. On peut me parler de signes de feu. Des illusions, lâcher prise, ben oui. Il pouvait y avoir des... Voilà, moi je pense. Non, on pense pas, je pense. Qu'il y a des différences de coutumes, de religion, de culture. Bon, vous avez été fortement déçus de cette rupture. Et on me dit que quelque part, vous avez fait beaucoup de compromis dans cette histoire parce que vous aviez peur. La peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, la peur de tout ça. Donc, quelque part, vous êtes mis un peu de côté... vous avez mis un peu vos priorités, vos souhaits, vos vœux de côté, tout ce que vous vouliez pour cette personne, pour vous rendre compte que, du coup, cette personne, elle vous a rien donné, mais elle a donné à l'officiel. Que vous l'ayez su ou non. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Moi, je vois un déménagement. Vous allez déménager. Vous faites le vœu de partir, de déménager. C'est pour ça que j'entendais partir là-bas. Là, vous voulez partir loin, dans les îles. J'ai encore les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On me parle d'une passion. On me parle de célébrer quelque chose. Là, il y a un événement qui va arriver à vous. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez retrouver peut-être une passion, un désir, une joie de vivre. Et vous allez retrouver le feu, quoi. Je ne veux pas chanter de génie. Non, j'ai pas envie. Et quelque part, c'est ce qui va attirer à vous des personnes qui vibrent comme vous. À l'heure du cul. Ouais, alors moi, pour moi, vous allez faire une nouvelle rencontre lors d'un déplacement. Je vous ai vu, vous êtes en train de préparer un voyage, des vacances, un séjour, je ne sais pas quoi. Et lors de ce déplacement, vous allez faire une rencontre. Décider. Voilà. Parce que quelque part, ce que je vois, c'est que dans cette situation-là, ce que vous avez fait, c'est que malgré la tristesse, malgré que ça vous ait déchiré le cœur, malgré que vous étiez, ça a été difficile pour vous, vous avez quitté cette personne. Voilà. Parce que oui, c'est difficile de quitter quelqu'un qu'on aime, mais c'est difficile de rester à partir du moment où cette situation, elle n'est pas juste pour vous. Moi, je vois une nouvelle rencontre. Alors, excusez-moi. J'ai le taureau. J'ai la balance, j'ai le gémeaux, j'ai le chiffre 40, j'ai le H, le W, le U, le S. Je vais m'adresser à des gens qui aiment la musique, qui écoutent beaucoup de musique et qui jouent de la musique. Je me dépêche, on va pas faire une troisième partie. J'ai le Z, le R, le L, j'ai la lune, les secrets. Il y a beaucoup de choses qui vous ont été cachées. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous allez enfin rencontrer une personne qui va vous aimer à la hauteur de ce que vous méritez. Prenez soin de vous et à bientôt.